Bienvenue dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux. Le titre est « Jamais ». Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, verset 12. Si un jour vous deviez céder à la tentation, quel serait selon vous le péché qui vous ferait tomber? Une question similaire a été posée à un prédicateur en visite dans un endroit. Qu'a-t-il répondu? Il a dit qu'il ne pécherait jamais dans le domaine de ses relations personnelles. Plusieurs années après cette conversation, l'homme est tombé dans le péché qu'il pensait ne jamais commettre. Une décision apparemment inoffensive en a entraîné une autre et une autre. Sans s'en rendre compte, il s'est approché de plus en plus de la Bible, jusqu'à ce qu'il tombe précisément dans l'aspect de sa vie qu'il considérait comme le plus sûr. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber, dit notre texte d'aujourd'hui. L'Écriture contient tant d'exemples illustrant cette grande vérité. L'idée de renier le Seigneur n'a jamais traversé l'esprit de l'apôtre Pierre. Pourtant, c'est exactement ce qu'il a fait. Le roi David, dont Dieu est allé jusqu'à dire qu'il était un homme selon son cœur, Acte 13, verset 22, n'a jamais imaginé qu'il pourrait un jour commettre le double péché d'adultère et de meurtre. Et qu'en est-il du prophète Élie? S'il y avait un trait de caractère qui l'identifiait, c'était son courage, son intrépidité. Pourtant, c'est par peur de Jézabel qu'il s'est enfui de son poste et a même été jusqu'à souhaiter la mort. Comprenons-nous l'idée? Ne croyons jamais qu'il y a des aspects de notre vie dans lesquels nous ne tomberons jamais. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il est très facile de ne pas protéger ce que nous considérons déjà comme fort. Deuxièmement, parce que la bataille dans laquelle nous sommes engagés est de nature spirituelle. Et parce qu'il s'agit précisément d'un combat spirituel, nous ne pouvons le mener avec succès qu'en dépendant complètement du Christ, comme l'indiquent les mots suivants. La vraie sécurité ne réside que dans la reconnaissance du fait que, séparé du Christ, on est totalement impuissant et que l'on a toujours besoin de la présence intime du Saint-Esprit. Ne nous leurrons pas en pensant qu'il y a des aspects de notre vie dans lesquels nous ne tomberons jamais. Méfions-nous plutôt de nous-mêmes et confions la tutelle de notre âme à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Jude 1, versets 24 à 25. Prions. Merci, Père Céleste, de m'avoir donné une seconde chance aujourd'hui, malgré mes chutes. Surtout, je te remercie de ce que je peux trouver dans le Christ, toute la force dont j'ai besoin pour vivre d'une manière qui glorifie ton nom, au nom de Jésus. Amen.